Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau numéro du Top Flop et on commence tout de suite par les tops. Le premier top c'est la reformation de l'équipe, les Prime Players, Darren Young et Titus O'Neil. Ils faisaient face à The Ascension et ils ont gagné, ça y est, The Ascension n'est plus invaincu à la WWE. Donc hop, reformation et hop, victoire, donc bravo à eux. La question va se poser, qu'est-ce qu'on va faire de Heath Slater vu que il était aussi en équipe avec Titus O'Neil et Slater Gator. Donc qu'est-ce qui va devenir? C'est un petit peu l'inquiétude, mais en tout cas ça fait quand même plaisir de revoir les Primetime Players et surtout de revoir Darren Young. Ça fait plaisir. Le deuxième top, c'est les Bushwhackers qui ont été nominés au Hall of Fame, donc bravo à eux. Une équipe en plus, donc bravo à eux. Et le troisième top, c'était à WWE Fastlane, Bray Wyatt qui a fait un petit speech et il a nommé l'Undertaker. Il veut un match contre lui à WrestleMania et il a dit je suis le nouveau visage de la terreur. C'est moi, Bray Wyatt. Trouve-moi ou je te trouverai. Et là, j'ai envie de vous dire, ah là là, le fils spirituel de l'Undertaker. Je vous en dirai un peu plus dans le débriefing du pay-per-view WWE Fastlane de ce que j'en ai pensé de ce segment. En tout cas, Bray Wyatt, Undertaker. On espère, pour l'instant, toujours pas de réponse de la part de l'Undertaker. Va-t-il accepter? En tout cas, c'était un grand top pour ma part. Et on fait les flops maintenant. Et le premier flop, c'est Fastlane, le pay-per-view, un nouveau pay-per-view de la WWE qui remplaçait Elimination Chamber. Et j'ai trouvé le pay-per-view assez décevant. Et la dernière étape avant WrestleMania, j'ai trouvé que ça lançait pas très bien la route vers WrestleMania. Voilà, j'ai été un petit peu déçue. En plus, c'était un nouveau pay-per-view, donc je pensais qu'ils allaient taper fort. Et ben, que nenni. Mais ça aussi, je vous en reparlerai dans le débriefing du pay-per-view. Et le deuxième flop, c'est Main Event, le show secondaire de la WWE, qui normalement est disponible tous les mercredis. Et pourquoi je vous dis normalement, c'est puisque ces derniers temps, nous n'avons pas régulièrement Main Event. La semaine dernière, on a eu les deux main events, celui de la semaine d'avant et celui de la semaine en cours d'un seul coup. Et donc je ne comprends pas, est-ce qu'ils vont abandonner main event, est-ce qu'ils vont le changer de jour, est-ce qu'ils vont faire, rappelez-vous comme à l'époque Raw, SmackDown avec une semaine de retard. On ne sait pas et voilà, il pourrait peut-être donner des plus d'informations quant à Main Event et donc voilà pourquoi je l'ai mis en flop. Et là vous allez me dire pourquoi je n'ai pas parlé du retour de Randy Orton. Randy Orton qui a fait son retour à WWE Fastlane, qui était de nouveau là à Raw et qui a fait équipe avec Seth Rollins et ils ont perdu contre Roman Reigns et Daniel Bryan. Bah parce que je savais pas si je devais mettre ça en top, le fait qu'on revoit Randy Orton, The Viper en action. J'ai trouvé ça assez bien qu'il soit de nouveau de retour et sur pied, parce qu'il était blessé. Ou si c'était un flop, parce que la façon dont il est arrivé à WWE Fastlane, ben j'ai trouvé ça qu'on on s'y attendait quoi à son retour, donc et j'ai trouvé ça mal amené la façon dont il est arrivé. En plus là à Raw, viens, on te fait revenir à la maison du côté de l'autorité, viens rejoindre ta famille et tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour le business et tout ça, et il rentre bien sagement sans trop faire de vagues. On sent toujours qu'il y a des tensions avec Seth Rollins, mais j'ai pas trop compris ce qu'ils veulent en faire. Est-ce qu'ils veulent le faire virer face en, en faisant que Seth Rollins l'insupporte en lui faisant des black time quand ça s'est passé à Raw, ou est-ce qu'ils vont le garder heel puisque c'est Randy Orton, je vous rappelle, qui avait demandé à être heel. Donc voilà, et comme on sait pas, ben voilà, on est un peu dans l'expectative de ce qui va se passer ces prochains temps. Moi, j'espère vraiment qu'il va faire un face turn parce que en heel, il était du côté de l'autorité, mais il était derrière Triple H et derrière Seth Rollins. Et pour moi, il doit pas être derrière Seth Rollins. D'ailleurs là,
pour le mousser un petit peu son ego, on a dit que c'était lui le nouveau visage de la WWE et non pas un certain John Cena. Wabadou. Mais voilà, je sais pas par où ils veulent aller et c'est pour ça que je l'ai mis ni en top ni en flop, mais sachez qu'il a fait son retour à WWE Fastlane. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et nous on se dit à une prochaine vidéo. Ciao ciao.